Parashat Béchalach, grâce à qui la mer s'était ouverte. D'après certains midrashim, la mer Rouge ne s'est ouverte que lorsque Narshon ben Aminadav, chef de la tribu de Yehuda, est rentré à l'intérieur de la mer, jusqu'aux narines. C'est au moment où il allait prendre sa respiration que la mer s'est séparée. D'autres midrashim nous enseignent que la mer Rouge ne s'est ouverte que grâce à la présence du tombeau de Yosef Hatzadik. Il nous faut donc essayer de comprendre comment les deux opinions peuvent se rejoindre. Narshon ben Aminadav est le chef de la tribu de Yehuda, qui a reçu d'Akadosh Baruch Hu la promesse que la royauté appartiendrait à sa descendance. David Améler, le roi David, appartient à cette tribu, et le Mashiach, le Messie, qui viendra nous délivrer rapidement et de nos jours, descend lui-même de David Améler. Si l'on regarde l'action de Narshon, on constate que sa qualité, qui a valu que la mer Rouge se sépare, est une confiance absolue en Hachem, en Dieu. Cette qualité appelée en hébreu Emouna, le fondement de la royauté d'Israël. D'ailleurs, en termes kabbalistiques, la Emouna correspond à la séphira de Malchut, royauté. Nous comprenons alors que par le mérite de la Emouna, nous avons pu sortir d'Égypte et voir nos oppresseurs disparaître. Quel rapport peut-il alors bien y avoir avec le tombeau de Yosef ? Nos sages enseignent que sans le tombeau de Yosef, non seulement nous n'aurions pas pu sortir d'Égypte et traverser la mer Rouge, mais aussi nous n'aurions pas pu rentrer en Eretz Israël, en terre d'Israël. Yosef est le tzaddik présenté comme le fondement du monde, Yesod Olam, parce que toutes les bénédictions du peuple d'Israël passent par lui. En termes kabbalistiques, il représente la séphira du Yesod, fondement, dont la caractéristique principale est la pureté de l'alliance. Cette pureté est la garante de notre survie. À ce sujet, Rabbi Nachman enseigne que tous les malheurs et toutes les souffrances d'Israël proviennent de la souillure de l'alliance, c'est-à-dire l'émission séminale en vain, à des endroits ou à des moments interdits. Il faut savoir que notre semence provient de ce qu'il y a de plus sacré dans notre cerveau, c'est-à-dire la da'at, la connaissance d'Hachem, de Dieu. Quand nous l'éparpillons de manière interdite, nous perdons alors notre da'at, notre esprit devient alors impur. Nous rentrons dans un monde de confusion où la shrina, la présence divine, n'est plus le facteur de notre grille d'analyse intellectuelle. Ces troubles de l'esprit peuvent amener un individu jusqu'à l'athéisme ou l'hérésie, Hachem Ishmor, ou tout au moins à une assimilation partielle ou totale à la culture de ceux chez qui la dépravation est une valeur acceptée. La conséquence de tout cela est que nous perdons notre foi en Dieu, la foi simple de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, chez qui le respect de l'alliance était chose sacrée. Hélas, nous sommes aujourd'hui rentrés dans un cercle vicieux, dangereux. La dépravation des mœurs entraîne une perte de foi, qui entraîne elle-même une dépravation accrue. Parce que moins on a la foi en Dieu, et plus on transgresse l'alliance, car tout devient permis. Hachem Ishmor, et ainsi de suite. Malgré tout, Hachem n'abandonne pas ce cercle vicieux, celui qui désire inverser la tendance. C'est pourquoi il nous envoie des tzadikim du niveau de Yosef Hatzadik, qui vont nous enseigner par quels moyens réparer l'alliance sacrée. Ces moyens prennent la forme de conseils précis qui vont nous aider à reconstruire notre Emouna afin de ne plus fauter comme auparavant. Il nous faut donc nous attacher à ces tzadikim qui sont du niveau de Yosef Hatzadik dans la mesure où ils ont préservé leur pureté de manière absolue. Ils ont alors la date nécessaire pour nous aider dans notre génération où jamais la dépravation n'a été aussi forte. Leur action est d'autant plus nécessaire que le Zohar Parashat Shemot affirme que c'est à cause de l'émission séminale vaine que notre exil continue. Nous pouvons maintenant résoudre la contradiction entre les midrashim. C'est grâce à la Emouna de Narshon ben Aminadav que la mer Rouge s'est ouverte. Mais cette Emouna n'existait que grâce à l'attachement de Yosef Hatzadik, qui est le garant de la pureté de l'alliance.